On vous le disait il y a un instant, Cabrel Nandip était cet artiste-là grâce à certaines personnes qu'il a pu trouver sur son chemin. Parmi ces personnes, on a eu il y a un instant le DJ, DJ DJ Kana. Kana, et il y a également Baby Chris qui est l'un des plus grands promoteurs de scène hip-hop du Cameroun, qui lui également a tendu la main à Cabrel Nandip au tout début de sa carrière, comme beaucoup d'artistes. Et on est en direct au téléphone avec lui. Bonsoir Baby Chris. Bonsoir Madik et bonsoir à Mara? tout le monde sur le plateau. Oui, bonsoir. Bonsoir aux écouteurs aussi. Voilà, alors avec toi, Baby Chris, on parle de Cabrel Nandip, toi qui as connu Sexy Choco. Comment Sexy Choco commence, se lance dans le show business? Avant de parler de la genèse de mon bon petit, comme je l'appelais affectueusement, de Sexy Choco, parce que beaucoup l'ont connu sur le nom de Cabrel Nandip. Mm. Mais nous, il reste Sexy Choco, hein. Reste Sexy Choco parce que c'est comme ça que le courant passait entre nous. Je voudrais exprimer ma grande tristesse par rapport à cet événement qui nous a tous surpris. J'avoue que je ne l'ai pas appris dans les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres personnes. Moi, c'est des coups de fil qui fusaient de part et d'autre avant que je n'aille voir les réseaux. Mm. Beaucoup de gens m'ont appelé parce que beaucoup de gens connaissaient ma proximité avec lui. Maintenant, pour revenir sur la question de comment ses débuts, moi, je connais Sexy Choco en 2012, je crois. J'avais mon salon de coiffure en face du Brise. Et Sexy Choco, je crois, il vivait pas très loin de là. Il passait là de temps en temps, un petit garçon très poli, très respectueux, mais aussi très bavard. Donc j'ai commencé à le remarquer dans la ruelle là. Et puis, par la force de circonstances, je tombe sur Jadana. Et je pense là, c'était déjà en 2013, quand je préparais la première édition du Hip Hop Fighter. Je tombe sur Jadana, qui lui aussi avait le vent en poutre à l'université de Douala, avec son ami Atom. Ouais. Bon, les deux, ils me font pénétrer à l'université de Douala, où je recroise Cabrel Nandip et Sexy Choco, qui étaient leurs alliés pour les événements qu'ils organisaient de temps en temps à l'université de Douala. Et moi aussi, pour mon événement, j'avais besoin de ce tremplin-là. Vous savez très bien le public jeune. C'était d'abord le public de l'université de Douala. Donc, par le soutien de Atom et Sana, j'entre à l'université, je retombe sur Sexy Choco, qui me donne là une très bonne impression, ce garçon qui voulait à tout prix s'exprimer, ce garçon qui voulait se remarquer. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut que je le précise, bien sûr, la gueule qu'on connaît de Cabrel Nandip, ce n'est pas pendant ses heures de gloire qu'il a commencé à avoir cette gueule-là. Cabrel Nandip a la très grosse gueule depuis ses heures de galère. Donc, ceux qui pensent qu'il est devenu gueulard parce qu'il a eu un peu, ils se trompent énormément. Ça, c'était un propre à lui. Il était très gueulard depuis ses débuts. Donc, il fallait bien que je le précise. Et c'est comme ça donc que je fais de lui mon petit. De temps en temps, il vient me rendre visite au salon, il me parle de ses projets. On essaye d'échanger de temps en temps. Et c'est là où je lui parle aussi de mon projet. Puisque tu veux tenir le micro, je vais souvent t'accorder quelques minutes de parole dans des événements et ce sera pour toi un tremplin pour te faire connaître davantage. Et ça ne fait jamais. Donc c'est comme ça que je commence à lui faire confiance, je lui donne le micro de temps en temps. On échange, chaque fois qu'il a un projet, il m'invite à participer dans son projet. Et bien même quand il a été l'assistant du monsieur qui a l'auto-école La Brésilienne, et qui avait un matériel de sono. Ce monsieur avait un matériel de sono.
qu'il avait mis à la disposition de Cabrel Nandip. Cabrel Nandip me demandait de temps en temps de lui trouver, de l'aider à lui trouver les marchés. Et ce que je faisais volontiers, parce que c'était déjà mon petit. Et de temps en temps, j'allais lui rendre visite aussi. Dans son snack, là, le snack que ce monsieur avait, Ouais. à proximité de l'université de Douala, un petit snack, un petit truc, la brésilienne. Ouais. Je ne pense pas que ça existe toujours. Ouais, et il n'existe plus. Voilà. Donc, de temps en temps, j'y allais, je lui accordais mon soutien. Après la première édition du Hip Hop Fighter, je crois que j'ai fait 2 ans ou 3 ans, sans plus organiser un événement. C'est Cabral Nandip qui m'a dit le plus grand frère. Il faut qu'on lance la deuxième édition de Hip Hop Fighter. Je ne sais pas pourquoi tu dors, mais tu as tout entre tes mains. Tu as la salle du Dreams qui est là. Tu as tout, tu as les partenaires, tu as tout. Relançons la deuxième édition. Je dis que ça tombe bien, mon petit, j'y réfléchis. Je vais réfléchir. Merci. On a La communication, Allô? elle est assurée. la communication est... Allô? Elle est assurée, la communication. Oui, je t'écoute. Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Là, Ouais. c'est bon. Allô? On peut continuer? Oui, 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 allons-y. oui, oui. On avait un souci avec la communication. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà. Je disais tantôt que avec cette motivation, je pars la deuxième édition du Hip Hop Fighter. Je me souviens que c'était en 2016, je pense bien, 2016-2017, au Dreams. Toutes ces grosses stars, toutes ces stars du hip-hop étaient là, Franco, mais je ne vais pas les citer tous. Cabrel Nandip était là. Et je vais essayer de faire une parenthèse. C'est à cet événement que je détecte Vanister. Ouais. Vanister qui vient de rentrer de sa tournée européenne. Oui. C'est à cette édition-là que je détecte Vanister. Que je mets aussi Vanister sur une scène où on le découvre. Tout le monde découvre son talent. Donc, sur la scène, il y avait Sexy Choco, il y avait MC Melek qui gérait le micro. Sexy Choco faisait les là, c'est la première partie. Et de temps en temps, il revenait pour booster un peu MC Melek. C'était une très belle soirée. C'était une très belle soirée en tout cas. Et puis, la carrière de Cabrel Nandip a connu un coup il allait de succès en succès. Quand il a commencé, je ne vais pas revenir sur ce que les prédécesseurs ont dit. Oui. Quand il a commencé avec les joyeux anniversaires à des grosses, à des personnes populaires, à des personnes connues, ça a pris ça a gonflé son CV. Il allait de succès en succès. En même temps, pour ceux qui pensent que Cabrel Nandip sort de nulle part pour être devenu, vraiment, il se trompe. Il se trompe. Il y a un parcours derrière ce qu'est devenu Cabrel Nandip. Oui. Il a fait cette place. C'était quelqu'un qui était déterminé à réussir par le travail. Il n'a pas eu tout ce qu'il a eu par un coup de chance ou je ne sais pas trop par quoi. Il a travaillé pour être à ce niveau. Moi, quand l'histoire de la liste qui est publiée par quelqu'un que je ne veux pas citer ici est sortie, moi, je lui ai apporté mon soutien sur ma page parce que je sais d'où il vient, ce qu'il a enduré pour être ce qu'il est devenu. Donc, franchement, je veux pas qu'on insulte sa débrouille en disant du n'importe quoi sur la personne qui le fait, franchement. Alors, la petite histoire derrière Coulé la Petite, est-ce que tu peux nous la raconter? La petite histoire derrière Coulé la Petite est qu'au départ, Petit Choco est cool. C'est son nom de départ, c'est comme ça qu'on l'appelait. LJ. LG Contador. Ils étaient très liés à l'université de Douala.
Il a commencé à manager puisqu'il avait des petites structures dans les maquis, dans les petits événements du quartier. Il avait des petits accès. Il permettait à LG Contador de bénéficier de ces contacts-là. Donc, maintenant, LG Contador, pendant que... Non, ça c'était bien avant. Là, je me trompe. Ça c'était bien avant. À l'université de Douala, déjà, Franco et Sexy Choco, Ouais. liés. Ça, il faut le dire. Ils étaient déjà liés à l'université de Douala. Quand Franco venait pour des événements organisés par Jordana et Atom, à l'université de Douala, il y avait des atomes crochus entre les deux. Donc, ce qui fait que pendant le tournage du clip, ou avant le tournage du clip, il a proposé ses services gratuitement à Franco. Il a proposé ses services gratuitement à Franco. Et puis, lui, il avait aussi cette envie d'être sous le feu des projecteurs. Cabrel Nandi était quelqu'un qui pouvait percer, qui pouvait se donner tous les moyens pour arriver au résultat qu'il voulait. Donc, chaque fois qu'il y avait une opportunité qui lui donnait l'occasion d'être connu, d'être vu, il s'offrait cette opportunité-là. Donc, c'est comme ça qu'il se retrouve en train de jouer le rôle du vigile dans le clip de Sauver la Petite. Et il se fait, par ricochet, il se fait remarquer par le producteur de Franco qui a Padou Toukam. Allô? Padou Toukam. Voilà, Padou Toukam. Il se fait remarquer par Padou Toukam. En fait, c'est quelqu'un qui savait jouer l'intéressant. Il savait faire son show. Donc, il ne pouvait pas arriver dans un endroit, il part de là sans se faire remarquer. Donc, si Padou s'intéresse à lui, c'est là où il profite. Il profite de cette occasion pour parler de LG Contador à Padou. Il parle de LG Contador à Padou, et Padou écoute un peu LG Contador. C'est comme ça que LG Contador parle truchement de Sono Live, il fait des grandes scènes au Cameroun, partout où il y avait des grandes scènes, il fait ces scènes-là. C'est qui surtout en était pour beaucoup. Après ça, ils ont eu des petits soucis, ils se sont séparés. C'est qui surtout est venu me voir, il m'a dit, grand frère, j'aimerais me lancer moi-même en solo. Au lieu de manager toujours les artistes, au lieu de venir discuter aux artistes, moi-même, il faut qu'on connaisse, moi-même, je suis un artiste. C'est ce qu'il m'avait dit ce jour. Moi-même, je suis un artiste, je vais me lancer. Il essaie de me une chanson là, il essaie de chanter, mais il faut encore travailler, il faut encore écrire, c'est que la musique. En fait, j'ai essayé de le coacher. Ouais. Et après, moi-même, j'ai été surpris de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il est devenu un amuseur public, quelqu'un qui fait des petites vidéos pour faire rire les gens. Et ça lui souriait plutôt bien. Et puis, je l'ai encouragé dans cette lancée. Voilà de belles histoires sur Cabrel Nandip. Merci à toi, grand frère. Merci à toi, Baby Chris, pour ces moments-là. On te souhaite un excellent week-end. Très bon week-end à toi. On va faire son deuil. Et puis, je n'oserais terminer sans passer un message à la jeune génération. Franchement, évitez les excès. Évitez les excès, allez doucement, n'allez pas plus plus rapidement que le temps. Évitez les excès et ça vous profitera beaucoup. Merci à vous en studio, merci Madine Boko d'avoir pensé à nous faire intervenir à ton émission pour donner mon avis sur cette fiche Choco qu'Après Nandi qui nous a quittés de façon très lâche. On te souhaite un excellent week-end.